Bonjour à tous, donc c'est Maxime de la chaîne Calibourse. Donc c'est la première fois que je fais une vidéo YouTube. Je ne suis pas équipé étant un YouTuber fraîchement amateur. Donc j'espère que la qualité de la vidéo sera convenable et que ça vous plaira. Donc dans ce premier épisode, je vous propose de découvrir mon portefeuille PEA et de partager ma récente expérience des marchés boursiers avec vous. Donc alors pour commencer, un avis très important qui figurera sûrement sur toutes les vidéos de cette chaîne, c'est que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple particulier qui cherche à diversifier son patrimoine. Je ne vous invite pas à répliquer les positions de mon portefeuille. Euh, c'est très important de se former et de faire confiance à ses propres convictions. Chacun est responsable de ses propres investissements. Donc vous pouvez faire des plus-values en bourse, mais évidemment des moins-values. Donc je ne suis pas responsable de tout ça. Et cette vidéo a pour but uniquement de partager donc, ma récente expérience des marchés financiers, comme je vous l'ai dit. Et moi, je sais que j'adore regarder ce genre de vidéos sur YouTube, ça me donne des idées, ça me rassure sur certaines positions, ça m'inquiète sur d'autres positions, mais c'est toujours intéressant de voir les avis des uns et des autres et de se faire sa propre opinion à partir de ça. Alors je vais commencer par me présenter, vu que c'est la première vidéo de la série qui j'espère ne se limitera pas à un seul épisode. Donc en ce qui me concerne, je vis seul et je n'ai pas d'enfant, donc c'est important de le signaler. C'est-à-dire que si j'ai un problème sur mon compte en banque, ça ne regarde que moi et pas d'autres membres de ma famille. Donc j'invite chacun à faire état des lieux de sa propre situation avant de se lancer dans l'investissement en bourse. Et je suis quelqu'un d'excessivement économe, hein, c'est-à-dire que mon challenge dans la vie, c'est de dépenser le moins d'argent possible. Mais je le vis très bien et ça m'amuse comme ça. Mon portefeuille, il est tout récent puisque je l'ai ouvert en octobre 2021. Donc après la belle remontée post-Covid, hein, donc je suis arrivé un peu tard, mais c'est pas grave. Sans aucune connaissance des marchés financiers. Donc mon père a un PEA qui est ouvert depuis longtemps, il m'en parlait assez régulièrement, j'étais pas convaincu par l'idée. Mais j'avais un peu d'argent de côté, je me suis dit, bon, autant en faire quelque chose. Donc j'ai ouvert un compte chez Bourse Direct en octobre 2021. Enfin un petit peu avant, mais il a commencé à être actif en octobre 2021, et donc je me suis lancé. Et donc, depuis cette ouverture, j'ai mis sur ce compte 7500 euros de liquidité. Et donc, si on voit l'état de mon portefeuille à l'heure actuelle, donc au 31 juillet 2022, bah, on voit que je suis à peu près stable, hein. C'est-à-dire que j'ai fait 11,94 € de plus-value, mais je n'ai certes pas gagné d'argent, mais je n'en ai pas perdu vu la situation du CAC 40 ces derniers mois. Je ne suis pas trop mécontent de cette piètre performance. Donc voilà enfin mon portefeuille PE à l'heure actuelle, donc au 31 juillet 2022. Donc on peut voir que j'ai 3 941 euros de liquidité. Donc à la base je n'avais pas autant, mais j'ai fait un dernier rapport de 2000 euros au mois de juin. Donc justement pour pouvoir profiter de la baisse du CAC 40, ce que je n'ai pas encore fait car je pense que on va aller beaucoup plus bas que ça et que les résultats du T3 ne seront pas aussi bons qu'à l'heure actuelle. Donc les numéros que vous voyez ici, en fait, c'est l'ordre d'achat de mes lignes. Donc quand j'ai commencé à investir en bourse, j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube et de forums pour me demander, je me suis posé un peu la question sur quoi partir. Et effectivement, Total Energy était souvent cité comme une belle valeur, notamment pour le rendement. Donc bah, je me suis lancé sur Total Energy, donc j'en avais un peu plus que ça. Mais j'en ai vendu quand c'était très haut et qu'il y avait la première chute du CAC 40. J'étais pas habitué à cette situation et donc un peu par peur, j'en ai vendu quelques-unes. Bon, tant pis. Alors la deuxième valeur que j'ai achetée, c'est Bouygues. Alors pourquoi j'ai acheté Bouygues? Parce que il y avait un beau dividende aussi et qu'en toute honnêteté, au début, j'ai acheté des sociétés dont le nom me parlait, c'est-à-dire que Total Energy, bon, on sait tout ce que c'est, Bouygues Télécom, Bouygues, on sait ce que c'est aussi. Et malheureusement, j'en ai acheté quand même beaucoup, un PRU assez élevé, PRU que j'ai réussi à faire baisser depuis. Mais je suis un peu coincé sur cette ligne et bon, on voit une belle moins-value en attendant. Alors en troisième, c'est Entech. Alors Entech, en fait, j'ai fait l'introduction en bourse. Elle a été introduite récemment, en fin d'année dernière. Et alors pourquoi je l'ai achetée? Parce que elle est basée sur les énergies renouvelables. Donc je suis assez persuadé que les énergies renouvelables
C'est un peu le futur de l'énergie, même si il y a des mauvaises surprises sur certaines valeurs. Et donc j'ai participé à l'IPO et ça a fait un peu des va-et-vient, mais là ça commence à se stabiliser autour de ce prix-là, voire un peu plus. Donc pour l'instant je garde et j'espère que pour l'avenir ça va continuer à évoluer dans le bon sens. Les résultats sont très bons et pour une société assez récente, c'est assez prometteur à mon sens. Alors la quatrième valeur que j'ai achetée, c'est Danone. Pourquoi j'ai acheté Danone? Parce que tout le monde la définissait comme une valeur père de famille, c'est-à-dire rendement et une progression certes lente mais certaine. Et malheureusement, j'ai acheté aussi un PRU assez élevé, c'est tombé, ça m'a fait peur. Et quand je suis retourné à mon PRU, j'ai réussi à revendre. Donc j'ai vendu flat, c'est-à-dire sans faire de plus-value ni de moins-value. Et je me suis dit, bon, on verra plus tard, mais je voulais reconstituer des liquidités car je voyais que les marchés commençaient à bien chuter. En numéro 5, on a Alstom qui pour moi était une valeur, comment dire, sous-valorisée. Et malheureusement, ça continue à descendre. C'est bien remonté suite à des résultats positifs, mais ça ne veut pas. Donc bah tant pis, on est coincé et puis on attend. En 6, Rubis. Pourquoi j'ai acheté Rubis? Parce que c'est une société qui verse un dividende tous les ans, une aristocrate dividende, un dividende très intéressant. Et pareil, il se disait que cette société était sous-valorisée, ce qui semble réel, mais malheureusement le cours de bourse ne veut pas monter, donc je suis encore coincé. Mais je garde et j'espère bien que ça finira par repartir. En 7, Clarkson. Clarkson, pourquoi j'avais acheté ça? Parce qu'ils avaient publié des résultats qui étaient très bons et l'action avait commencé à grimper en flèche. Et donc je suis rentré sur le dossier en me disant, allez, ça va monter beaucoup plus haut, tout le monde spéculait dessus. Malheureusement, ce n'est pas monté beaucoup plus haut, c'est redescendu, et en faisant joujou avec mon PRU, j'ai réussi à vendre la ligne flat au bout d'un certain temps, donc pas de plus-value, mais pas de moins-value. Je pars du principe que je n'ai pas envie de vendre de valeur en moins-value, même si c'est arrivé quelques fois, on le verra plus tard. Mais je préfère attendre, quitte à avoir des pourcentages négatifs très élevés. Alors en huitième position, j'avais acheté TF1. Pourquoi j'ai acheté TF1? Pareil pour le dividende, je me suis dit que j'allais constituer un portefeuille à dividende. Et il y avait la spéculation aussi au rapprochement TF1-M6. Malheureusement, récemment, ça a continué à baisser aussi. Donc bah, c'est pareil, on va être patient. Numéro 9, Eutelsat, pareil pour le dividende. Et en fait, j'ai un PRU assez élevé parce que je suis rentré à l'époque où il y avait la proposition de rachat de Drahi qui voulait l'acheter, il me semble, vers 12 euros. Donc là, c'était monté. Je me suis dit, bon, peut-être il va faire une deuxième proposition de rachat beaucoup plus élevée. Je suis rentré sur le dossier et pas de chance. Maintenant, c'est rendu à 7 euros. Bah, c'est pareil, on va attendre. Le problème, c'est qu'on garde le dividende pour cette année, mais que l'année prochaine, a priori, il sera coupé. Donc, je pense que je ne suis pas prêt de me débarrasser de cette valeur qui affiche une belle moins-value quand même. Bon, tant pis. En 10, alors j'ai fait pas mal d'allers-retours sur la valeur Valourec, qui était quand même au fond du gouffre il y a quelques mois et qui commençait à bien se reprendre avec une belle tendance haussière. C'est plus le cas maintenant, elle a bien dévissé depuis. Et cette plus-value, en fait, me permet actuellement d'avoir un portefeuille qui reste stable depuis l'ouverture, c'est-à-dire 7511 euros, 7500 euros. C'est Valourec qui a quand même corrigé toutes mes moins-values actuelles et les moins-values de vente qui me permet d'être actuellement à 7500 euros. En numéro 11, on a Coface. Alors Coface, je l'avais prise pour le dividende et beaucoup de gens en parlaient à l'époque sur le Discord que je suivais. Et pareil, bah, j'ai vendu parce que ça a baissé, que je ne savais pas trop comment me comporter en situation où le CAC perdait moins 4%. Et donc j'ai sauvé les meubles. J'aurais peut-être pas dû, mais tant pis. En 12, on a Prosus. Prosus, pareil, tout le monde en parlait parce que c'est une société qui est quand même sous-évaluée apparemment, visiblement, par rapport aux fondamentaux. Prosus qui est bien descendu, hein, j'avais un PRU vers 70 qui est descendu vers les 40 euros. J'ai un peu renforcé pour faire baisser mon PRU, mais pas trop parce que je voulais pas que la ligne soit trop grosse non plus. Déjà 500 euros, c'est quand même une première limite que je me fixe pour une ligne à l'heure actuelle. Surtout qu'à l'époque, j'avais un portefeuille que de 5000 euros. Et bah, c'est remonté, et il y a un programme de rachat d'actions actuellement, donc je pense que je vais attendre que le rachat d'actions continue à prendre effet, et là j'empocherai une plus-value, je pense. En numéro 13, on a Stellantis, donc qui m'a duré une journée. Pareil, il y avait de l'espoir sur cette valeur. Elle a perdu un paquet de pourcents le même jour. J'ai vendu en me disant, bon, et tant pis, on passe à autre chose.
Crédit Agricole, j'avais commencé à la prendre pareil pour les dividendes et elle a bien descendu aussi. Donc à la remontée suivante, je l'ai revendue par crainte et je pense que j'ai bien fait parce que là, elle est bien descendue aussi depuis. Donc, Crédit Agricole, je pense que je retournerai dessus sous les 9 euros, mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes, j'ai l'impression, vis-à-vis des bancaires pour les mois à venir avec l'inflation, donc je préfère rester à l'écart pour l'instant. Et ma dernière acquisition, c'est Atos. Alors Atos, je suis rentré, c'est une catastrophe ce dossier, on est bien d'accord, mais j'ai un PRU plutôt convenable et en fait je suis rentré il y a quelques jours, où il y a eu une belle annonce qui l'a fait grimper en flèche et je suis rentré au début de cette montée. Donc pour l'instant j'ai une belle plus-value. Je pense que quand on sera vers les 14 euros, si on y va, je liquiderai la ligne pour récupérer la plus-value. Je préfère pas trop rester sur ce genre de dossier qui me semble un peu dangereux quand même. Donc voilà pour mon portefeuille actuellement. Donc je ne monte pas les graphiques ou je ne pousse pas les analyses plus que ça parce que c'est une première vidéo de présentation. Je pense que si je fais d'autres vidéos de présentation du portefeuille, là on passera plus de temps à regarder peut-être chaque valeur et ce qu'il en est graphiquement. Alors juste un petit détail, je ne suis pas du genre à rajouter tous les mois X euros sur mon portefeuille. Je pars du principe que pour l'instant j'essaie d'investir avec ça et si vraiment je vois qu'il y a des opportunités qui se présentent, euh, j'ai les possibilités de rajouter des liquidités quand je le souhaite. Donc pour l'instant je ne rajoute rien. Je pense que 4000 euros de liquidité c'est déjà plutôt appréciable dans cette situation. Ah oui, et un dernier détail, j'ai aussi fait quelques allers-retours pour tenter de trader le CAC 40 avec des BX4 et des LVC. Bon, ça n'a jamais été très convaincant, donc quelques plus-values anecdotiques. Alors pour la suite, la première chose, c'est apprendre à être patient. Alors au début, j'achète et je pense que tout le monde est pareil, et donc j'achetais et j'espérais tout de suite que l'action fasse plus 10% en quelques jours. Bon, malheureusement, c'est pas ça la bourse. Il y a souvent des moins-values et qui nous forcent à être patients. Il faut savoir voir du rouge, à mon avis, avant de voir le bout du tunnel. En ce qui me concerne, j'ai quand même beaucoup de valeurs qui vont nécessiter beaucoup de patience. Donc, comme j'ai dit, je ne veux pas vendre ma value. Donc, je patiente. Ensuite, mieux analyser techniquement, mais aussi fondamentalement les valeurs. C'est-à-dire qu'au début, j'achetais un peu au feeling. Bon, je voyais Bouygues Télécom perdre 4%. Je me dis, bon, allez, ça a perdu 4%, c'est terminé, la baisse, ça va reprendre. Bah, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, continuer à se former. Et ensuite, nettoyer le PO, donc c'est-à-dire des actions que j'ai achetées sur des coups de tête ou sans réfléchir. Eh ben, il va falloir s'en débarrasser, même si certains dossiers sont peut-être prometteurs sur le trade. Je préfère maintenant m'orienter vers des sociétés beaucoup plus qualitatives comme Air Liquide, etc. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à la commenter, à liker pour le référencement. Merci pour Kali. Je remercie Khalid pour tout son travail et nous permettre de faire des vidéos sur sa chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord, on a une superbe communauté qui ne demande qu'à grandir, avec des gens très sympathiques, on a tous des profils différents et des pensées différentes. Donc c'est très enrichissant de parler avec tout le monde et le tout dans une très belle bienveillance qui est très appréciable. Allez, à bientôt.